Le cashback, on en parle ? Est-ce que vous savez que vous pouvez récupérer une partie du montant de tous les achats que vous faites ? Non ? Vous ne le saviez pas ? Alors, imaginez, vous faites un achat sur Internet et ensuite vous récupérez une part de votre argent. Mieux, vous allez faire vos courses et après votre passage en caisse, une fraction de la note vous est reversée. Vous achetez un billet de train ? Même chose. Une place de concert ? Pareil. Vous remplacez votre machine à laver ? Idem. Eh bien, tout ceci est réellement possible. Et c'est ça le cashback. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment fonctionne ce système. Nous parlerons aussi de la grossière erreur à ne surtout pas commettre avec le cashback et que pourtant de nombreuses personnes font. Enfin, nous verrons comment optimiser vos achats pour maximiser vos gains. On y va ? Allez, on y va. Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à mieux gérer votre argent, épargner et investir, même si vous n'y connaissez rien. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre à faire fructifier votre argent, eh bien, abonnez-vous tout simplement. Chaque vidéo vous dévoile étape par étape tous les petits pas à faire pour développer vos finances, même si vous avez peu de moyens. Et en vous abonnant, vous ne manquerez pas un seul épisode. Alors, revenons à notre cashback. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du principe, il est assez simple. Littéralement, il s'agit d'un remboursement en espèces. En d'autres termes, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, un pourcentage de la somme réglée vous sera ensuite remboursé. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire une remise immédiate ? Ça serait beaucoup plus simple. Eh bien d'abord, il faut comprendre qu'il s'agit d'une pratique de marketing. À l'origine, dans les années 70, c'était certaines banques américaines qui, pour inciter les consommateurs à venir ouvrir un compte chez elles, proposaient ce système. En utilisant la carte de paiement de la banque, le client pouvait récupérer ainsi 1 ou 2% des achats réalisés sur toute l'année. D'accord, c'était une forme d'incitation commerciale. Mais en quoi c'est différent aujourd'hui ? Eh bien, avec le développement d'Internet et du commerce en ligne, le système fonctionne désormais autour de 3 acteurs. L'enseigne commerçante, le consommateur, le site qui propose les cashbacks. Pour l'enseigne, je comprends l'intérêt. Le cashback permet de faire venir, voire de fidéliser sa clientèle. Pour le consommateur, du coup, c'est une incitation à choisir tel ou tel prestataire parce qu'il sait qu'il aura une remise. Mais le site de cashback, je vois pas. Eh bien, c'est simple. Ces derniers vont mettre en place des partenariats privilégiés avec de nombreuses plateformes d'e-commerce. De cette façon-là, le consommateur retrouvera à un seul endroit les offres de cashback de tout un tas d'enseignes. Ça lui évite de passer son temps à courir les sites d'achat en ligne pour trouver ceux qui proposent une remise ou pas. Ah d'accord, c'est plus pratique et plus simple. Exactement, le système est gagnant pour tout le monde. Le site marchand réalise des ventes et obtient de nouveaux clients. Le site de cashback est rémunéré par un système d'affiliation où il perçoit de l'argent à chaque fois qu'il envoie un client à une enseigne. Une partie de cette somme est ensuite reversée au client sous la forme d'un cashback. Le consommateur récupère ainsi une partie de son achat. Par contre, tout ça nous amène à l'erreur que commettent beaucoup de personnes. Dans le système du cashback, tout dépend du niveau d'achat. Ainsi, plus la somme dépensée est importante, plus le reversement sera lui-même important. Mais ça marche aussi si je fais de petits achats réguliers. Chaque achat ne rapporte pas énormément, mais c'est leur accumulation qui permet d'avoir un gain plus important. Parfaitement. Plus vous consommez et plus vous toucherez d'argent en retour. Et c'est là que se trouve le risque. Ah oui, comme on voit sa cagnotte augmenter à chaque achat, on risque de se mettre à consommer plus juste par un appât du gain. C'est ça. Et de nombreuses personnes se mettent alors à confondre deux choses. Gagner de l'argent et économiser sur ses achats. En voyant leur cagnotte grossir, elles imaginent qu'elles sont en train de gagner de l'argent. Alors que le système du cashback permet seulement de récupérer une partie de ce qui est dépensé. C'est le piège de la cagnotte. Ah, et comment on fait pour éviter ce piège ? Eh bien, le plus simple, c'est de ne surtout pas changer ses habitudes de consommation. Pour ça, le mieux est d'avoir une véritable stratégie permettant de toujours trouver les meilleurs prix sur tout ce qu'on achète. Nous avons d'ailleurs déjà consacré un épisode entier à cette question.
Le lien se trouve en description ainsi que dans la fiche qui devrait apparaître maintenant. Le cashback doit rester un outil supplémentaire dans l'arsenal utilisé pour diminuer le montant de ses dépenses. L'idée n'est surtout pas de consommer plus, mais de consommer mieux pour éviter de tomber dans ce fameux piège de la cagnotte. Du coup, si on voyait concrètement comment ça se passe. Pour pouvoir utiliser les plateformes de cashback, il faut d'abord s'inscrire sur des plateformes de cashback. Question la palissade, ça se pose là. Oh ça va, j'explique. Mais avant ça, si vous n'en avez pas déjà une, pensez à vous créer une adresse mail spécifique. Ça vous évitera de recevoir des pubs à tout bout de champ une fois que vous serez inscrit. Oui, moi je fais ça. J'ai une adresse mail que j'utilise seulement pour les sites commerciaux. Ça me permet de compartimenter les choses. Des plateformes, rien que pour la France, il en existe une bonne dizaine. Mais le plus simple est de s'inscrire aux deux plus anciennes et plus fiables, eBay Club et iGraal. On vous a mis nos liens de parrainage dans la description. Comme ça, vous toucherez un petit bonus à l'inscription. Et évidemment, l'inscription est gratuite. Est-il utile de préciser de ne pas s'inscrire sur des sites de cashback payants ? Mais du coup, 2 c'est suffisant ? Largement. Personnellement, je les utilise systématiquement et oui, je suis entièrement satisfait de ces deux-là. Alors, il en existe bien un troisième, Poolpeo, mais ce site a un gros inconvénient par rapport aux deux autres. Le compte chez Poolpeo a une durée de vie. En gros, si vous n'effectuez pas d'achat pendant une certaine période de temps, votre compte est clôturé et vous perdez tout votre cashback. Dur ? Du coup, ça ne correspond pas à notre principe de consommation raisonnée. Exactement. L'idée est de mieux consommer avec le meilleur prix, pas de consommer à tout va. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on a un petit budget. D'ailleurs, si vous voulez commencer à apprendre à mieux gérer vos dépenses courantes, allez voir l'épisode 13. Vous y trouverez 3 règles de base qui vous permettront de faire des économies au quotidien. Le lien se trouve en description. Une fois là ou les inscriptions réalisées, lorsque vous voulez effectuer un achat sur un site marchand, il faut d'abord se rendre sur le site de cashback que vous comptez utiliser. Petit conseil, désactivez votre bloqueur de pub si vous en avez un et acceptez tous les cookies. Auquel cas, votre cashback risque de ne pas être pris en compte. Une fois sur le site de cashback, cherchez le marchand chez lequel vous comptez faire votre achat, puis vérifiez bien que le cashback s'applique dans votre cas. En effet, les offres peuvent varier ou n'être valables que sur un certain type de marchandises. Par exemple, sur un site vendant de l'électroménager, le cashback peut s'appliquer sur les lave-linges, mais pas sur du matériel audiovisuel. Dans ce cas, mieux vaut attendre que l'offre corresponde à votre besoin. Une fois la vérification faite, à partir du site de cashback, un lien vous amènera sur le site marchand. En général, entre-temps, une fenêtre s'affiche pour vous indiquer que le cashback est bien pris en compte. Une fois sur le site de e-commerce, vous effectuez votre achat de la manière la plus classique qui soit. Quelques heures ou quelques jours plus tard, sur le site de cashback, vous verrez le montant de reversement apparaître sur votre cagnotte. Et pour récupérer l'argent ? Eh bien, chaque site de cashback a un seuil de paiement à atteindre, de l'ordre de 10 à 20 € en général. Dès que ce seuil est atteint, il suffit de demander un versement sur un compte bancaire ou via un compte PayPal, et le tour est joué. Et si on a un problème ? Dans ce cas-là, contactez le service client du site de cashback utilisé. Ils sont plutôt réactifs en général. Si un reversement n'a pas été comptabilisé, envoyez-leur un message en indiquant la date et la nature de l'achat et en joignant la facture. Cool. Mais on n'avait pas parlé d'un moyen d'optimiser les gains ? Oui, maintenant qu'on a vu les principes généraux, on va pouvoir aller un peu plus loin. C'est bien beau d'utiliser le cashback pour faire des économies, mais on peut peut-être faire encore mieux. La première règle à appliquer pour bien utiliser le cashback, c'est de ne pas forcément utiliser le cashback. Comment ça ? Eh bien, comme on l'a déjà vu dans l'épisode 14, comment payer presque tout moins cher. Le plus important est d'abord de trouver le service ou le produit le moins cher, sans forcément passer par un site de cashback. C'est seulement lorsque cette étape est validée que l'on peut vérifier sur iGraal ou eBay Club que l'enseigne est ou non partenaire. Ah oui, pour éviter le piège de la cagnotte. C'est ça.
Si l'enseigne est partenaire, alors on va augmenter les économies réalisées. La seconde règle à appliquer est d'utiliser le cashback dans tous les cas. Quoi? Comment? Mais on vient de dire l'inverse. Non, mais je veux parler de tous les types de dépenses. Bien souvent, on pense aux achats ponctuels comme les vêtements, les livres ou l'achat d'un smartphone. Bref, tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais ça fonctionne aussi, par exemple, avec l'alimentation. Lorsqu'on fait ses courses sur Internet? Non, lorsqu'on fait ses courses physiquement. Igral, par exemple, propose une application qui permet, avec les enseignes partenaires, de scanner son ticket de caisse pour le comptabiliser dans son cashback. Pratique, ça permet de faire grimper sa cagnotte plus vite. Mieux, on peut utiliser également le système du cashback pour certaines charges fixes comme les assurances par exemple. Mais c'est également valable pour des billets de train ou même une location de voiture ou de chambre d'hôtel. En fait, dans tous les cas de figure, il faut vérifier si une offre de cashback n'est pas disponible. Exactement, en privilégiant toujours la moins chère. Ensuite, lorsqu'on utilise le site, il est bon aussi de vérifier si on peut cumuler ça avec des codes promo qui sont également proposés par les mêmes plateformes. Le mieux est encore d'utiliser un code entraînant la gratuité des frais de port, car l'envoi n'est souvent pas comptabilisé dans le cashback. Ah oui, on voit si on peut cumuler plusieurs avantages. Oui. Dernier point, les sites de cashback proposent souvent de laisser un avis concernant l'enseigne partenaire une fois l'achat réalisé. Et cet avis est parfois rémunéré. C'est encore un petit gain qui se cumule. Oh, ça peut faire un bon slogan ça. Il n'y a pas de petits gains, il n'y a que des gains qui se cumulent. Effectivement, en matière de finances personnelles, d'épargne et même d'investissement, ce ne sont pas les gros efforts sporadiques qui auront un effet, mais l'accumulation de petites actions régulières. C'est le principe de la goutte d'eau. Le principe de la goutte d'eau? Un robinet mal fermé fait tomber régulièrement une goutte d'eau dans un seau. Pendant longtemps, il ne se passe rien, si ce n'est l'accumulation de gouttes d'eau dans le récipient. L'eau monte, monte, monte et arrive au ras du seau. Puis vient la goutte d'eau supplémentaire, celle qui fait déborder l'ensemble. Ah, je vois. Et ça fonctionne sur le budget personnel. Plus particulièrement si on a de petits moyens. Exactement. Si on applique un certain nombre de principes à l'ensemble de ses finances, revenus, dépenses fixes, dépenses courantes, même avec de faibles moyens, on finit par dégager de petits flux de trésorerie qui vont s'accumuler entre eux. Chaque outil qu'on met en place est alors comme un robinet qui produit son propre goutte à goutte. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons comment canaliser les flux que nous avons créés jusqu'à finir par obtenir un raz-de-marée financier. Mais si vous désirez en savoir plus sur le cashback, n'hésitez pas à aller lire l'article de blog qui accompagne cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous utilisez déjà vous-même le principe du cashback et si vous n'êtes pas déjà tombé dans le piège de la cagnotte. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce contenu vous a plu, eh bien, abonnez-vous à la chaîne tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Puis à commenter, partager, bref, tous ces petits gestes qui améliorent notre référencement. Et dans tous les cas, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.